Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez enlevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu, Jésus lui-même dit, « Je ne suis pas de ce monde. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Et donc, il nous invite, nous chrétiens, c'est vrai, nous formons part, soit nous faisons partie de ce monde, mais nous devons toujours garder les yeux vers l'horizon, vers les cieux, vers notre Dieu lui-même. Parce que nous, comme chrétiens, ne sommes pas aussi de ce monde. Nous sommes en marche, nous sommes en pèlerinage pour arriver jusqu'à lui. Voilà pourquoi peut-être un des sens du carême que nous sommes en train de vivre, revenir toujours vers le Seigneur, marcher vers lui qui est l'horizon, qui est la source d'eau vive et qui nous appelle toujours. Et dans la première lecture, il est aussi question peut-être de la dispute ou de toujours se lamenter, de toujours critiquer. Voilà les Israélites qui vont vers Moïse et lui disent, « Tu nous as fait sortir d'ici pour mourir. » Parce qu'ils récriminaient contre Dieu, ils récriminaient contre Moïse. Et il y avait des serpents qui étaient aussi avec eux. Ils étaient dans la forêt et c'est normal. Chers frères et sœurs, bien qu'il y avait les morsures des serpents, le bien, soit ce qu'ils ont fait peut-être de bien, peut-être de louable, ils sont revenus vers Moïse pour qu'il supplie Dieu. Nous reconnaissons notre péché. Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Père, auprès du Seigneur, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Chers frères et sœurs, il est peut-être important dans cette première lecture que nous puissions être conscients de notre péché, être conscients de nos fautes et pleurer nos fautes, pleurer nos péchés, pleurer nos manques de bien. Combien de fois dans notre vie, nous ne pleurons pas nos péchés parce que le monde dans lequel nous vivons ou que nous formons nous dit que rien n'est péché maintenant. On peut récriminer contre Dieu, on peut s'éloigner, on peut tout faire. Dieu, on peut le traiter comme un vœu. Tu peux aujourd'hui venir à l'église, demain ne pas venir. Tu peux aujourd'hui, tout ce que tu as, c'est par tes mérites. Dieu, c'est un Dieu lointain. Il n'est même pas, il s'en fout de notre souffrance. Mais non, ce Dieu-là est un Dieu de compassion, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui est si proche de nous, un Dieu qui est plus proche malgré. Et il est vraiment proche
surtout dans les moments de souffrance. Chers frères et sœurs, Dieu pleura. On a vu le dimanche comment Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare. Voilà ce que nous pouvons créer en Dieu. Il pleure quand nous nous éloignons, quand nous mourons. Il pleure quand peut-être nous nous plongeons dans le péché et nous ne voulons plus ressortir. Chers frères et sœurs, et aussi il dit dans l'Évangile, « Moi, je suis d'en haut, et mon Père dit la vérité. » Il avait dit la fois dernière que son Père est vrai, et lui, il est la vérité. Combien de fois nous pensons que peut-être cette confiance en Dieu, la relation de paternité, que Dieu est Père, ce Père-là, nous devons toujours méditer, soit analyser la paternité de Dieu dans notre vie. Si Dieu est notre Père, nous devons toujours avoir une relation particulière avec lui. Quelle chose a fait Dieu, quelle chose Jésus a fait sans avoir fait recours à son Père, sans avoir auparavant parlé en intimité, en silence avec son Père. Nous avons vu beaucoup de fois comment il priait à seul. Il priait peut-être toutes les nuits, qu'il a passé toute la nuit en train de prier, qu'il a prié ou je ne sais pas. Avant de faire un miracle, il lève les yeux vers les cieux. Il parle au Père. Père, je sais que tu m'écoutes, mais si je parle, je ne parle pas pour moi-même, mais pour cette foule. Il prie avec confiance. Il prie en s'abandonnant. Il nous a montré comment prier. Mais combien de fois nous avons cette relation-là avec Dieu, notre Père? Combien de fois cette paternité de Dieu est oubliée dans notre vie? Quel enfant ne veut pas parler à son Père? Pourquoi donc nous ne voulons jamais faire recours à notre Père? Nous voulons seulement peut-être faire les choses à nous-mêmes. Nous sommes comme des adolescents qui ne font jamais cas. Ils n'écoutent jamais leurs parents. L'âge de l'adolescence. Oui, c'est difficile. Parce qu'on pense qu'on contrôle tout. On pense qu'on est les plus intelligents. On pense, je ne sais pas quoi, qu'on est les super-hommes, les héros, que c'est nous qui allons sauver le monde. C'est faux. Chers frères et sœurs, si Dieu est Père, cette paternité de Dieu doit nous interpeller, doit nous amener, nous qui sommes enfants, nous qui nous considérons comme enfants, à avoir cette relation-là envers lui. Et cette semaine, et peut-être la semaine qui viendra, Dieu nous montre déjà le chemin du calvaire. Comme Moïse a enlevé le serpent au désert, et tout homme, avec la morsure du serpent, regardait, le serpent là était guéri. Aussi le Fils de l'homme sera élevé de la même manière sur la croix. Parce que tout homme qui est dans le péché, tout homme qui croit en lui, tout homme qui prie avec cette foi, avec cette confiance, avec cette adhésion particulière à Dieu et sur Dieu, en regardant la croix, en regardant le crucifié, qu'il puisse retrouver la vie, qu'il puisse être lavé de ses souillures, qu'il puisse revivre, qu'il puisse renaître de nouveau. Voilà, chers frères et sœurs, la comparaison entre le serpent de bronze que Moïse a fait dans le désert et le Seigneur qui nous dit qu'il sera aussi, lui aussi enlevé d'en haut. Chers frères et sœurs, quand je serai élevé, j'attirerai tous à moi. Laissons-nous attirer par le Christ. Laissons-nous attirer par cette relation que lui aussi a avec son Père, qui est notre Père. Prions et ayons dans notre vie cette paternité-là avec Dieu. Que le Seigneur nous aide à être toujours comme la Vierge Marie, disponible à la volonté de Dieu et toujours répondre, nous ne sommes qu'esclaves, soumis, soit nous serons heureux quand nous rencontrerons Dieu dans notre vie, que nous le rencontrons vraiment et laissons-nous vraiment que ce temps de carême qui reste soit un temps plein de remords pour nos péchés, un temps où nous faisons toujours recours à la confession pour nous laver de nos péchés et un temps pour avoir vraiment cette relation-là avec Dieu, celui qui est vrai. Et Jésus dit que Dieu, son Père, est vrai. C'est pourquoi nous tous, ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui s'éloignent et n'ont pas Dieu dans leur vie, sont dans le faux. Il faut seulement vivre avec le Christ, vivre dans cette relation avec Dieu qui est vrai et vivre avec Jésus qui est la vérité. Et donc, notre vie sera aussi dans la vérité. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.